Et puis surtout, Monsieur Alla, vous oubliez complètement le fait que même si c'est un risque faible, il y a des enfants qui font des formes graves. Il y a 1000 enfants en France qui ont été hospitalisés pour ce qu'on appelle le syndrome PIMS, qui est une pathologie inflammatoire propre aux enfants. Heureusement, il n'y en a qu'un seul qui est décédé, mais c'est déjà un de trop. Et ces 1000 cas impliquent des enfants à une période où la vaccination existe. Et on peut regretter qu'ils n'aient pas été vaccinés, ce qui aurait évité les hospitalisations, des séjours en réanimation, voire peut-être des séquelles. Donc évidemment, il est beaucoup plus faible que pour les adultes et a fortiori les personnes âgées, mais il y a un bénéfice individuel direct pour les enfants qui justifiait cette vaccination. Malheureusement, la Société française de pédiatrie n'a pas suivi de façon adéquate cela. Je le regrette, mais on constate que dans les pays voisins, la vaccination des enfants s'est déroulée, continue de se dérouler, et cela se passe bien. Quatrième point, la stratégie de la peur pour la communication fondée sur l'exagération des risques d'un côté et la minimisation des effets secondaires. Honnêtement, je ne peux pas laisser passer ça. Je veux dire, on a des données, des centaines de publications scientifiques sérieuses sur les essais cliniques, les études observationnelles, les études négatives case control que j'ai mentionnées tout à l'heure, qui toutes, dans de nombreux pays, dans différentes classes d'âge, en stratifiant comme vous le souhaitez, par âge, par risque de morbidité, etc., qui démontrent l'efficacité de la vaccination. Évidemment, elle est plus forte chez des personnes particulièrement à risque, mais elle existe dans toutes les classes d'âge, je n'y reviens pas. Et il n'y a pas eu non plus, à l'inverse, de minimisation des effets secondaires. Donc je suis un peu étonné qu'un collègue universitaire, je suis également universitaire, je fais également de la recherche, je connais un peu l'immunologie, et je suis pédiatre pour ce qui est de la situation des enfants, évoque ce genre de choses. Il a été évoqué le fait que 4 à 20% des patients qui ont développé des myocardites post-vaccination ont été en réanimation. Je n'ai jamais vu ces chiffres, je pense que c'est très inférieur. Effectivement, elles sont dans l'immense majorité des cas bénins. Donc voilà, je vais m'arrêter là